dans ce tuto, on va voir comment réaliser donc ces jolis mitaines. Donc c'est un modèle que j'ai créé, que je trouve super beau, avec ces petits points là, ça fait comme des petits épis. Je trouve ça super sympa. Donc on va démarrer tout de suite ce tuto. On va voir quel matériel j'ai utilisé et ensuite on passera aux explications. Pour la réalisation de nos mitaines, on va avoir besoin de pelotes. Donc là, j'utilise les pelotes Woolly Chic de DMC. Donc c'est des pelotes qui sont entièrement en laine. Il y a juste un petit fil polyester. Donc c'est un fil, je ne sais pas si vous voyez bien, un petit fil pailleté qui passe sur le fil. C'est donc son appellation chic, hein, parce que ça la rend vraiment superbe. Donc il y a 96% de laine et 4% de polyester, donc qui représente ce fil. Pour ce tuto, donc j'utilise le coloris 112 et on aura besoin de 2 pelotes comme ça pour réaliser donc nos mitaines. Une aiguille à laine, un crochet donc numéro 3 et une paire de ciseaux pour les finitions. Donc on passe tout de suite au pas à pas. On démarre par une chaînette de 48 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Une fois qu'on a nos 48 mailles en l'air, on va travailler dans la première maille après le crochet, donc dans la 47e, et on va faire une maille serrée et on va faire des mailles serrées donc tout le long pour obtenir une chaînette avec 47 mailles serrées. Donc sur chaque maille, on fait une maille serrée jusqu'à la fin du rang. Arrivé donc à la fin du rang, on obtient 47 mailles serrées. On va faire 2 mailles en l'air pour tourner. On retourne. Et ici, dans la première des mailles, on va faire une bride. Donc ça, c'est ce qu'on fera à chaque début de rang. Je vous le réexpliquerai tout à l'heure. Ensuite, on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On va sauter une maille et dans la prochaine, on va faire des points. Alors, on va piquer notre crochet et là, on va allonger notre maille. On tient avec notre doigt, on fait un deuxième jeté, on tire pareil, on tient avec notre doigt et un troisième, on tire. Ensuite, on passe notre boucle, on passe notre fil, pardon, à travers toutes les boucles sauf la dernière et on ferme. Ensuite, une maille en l'air et on va répéter la même chose au même endroit. Donc, on tient notre fil, on fait un jeté, on tire, un deuxième, on tire, un troisième. Ensuite, on passe notre fil à travers toutes les boucles, sauf la dernière, et ensuite une dernière pour fermer. Donc ça, c'est un motif. C'est ce qu'on va répéter donc tout au long de nos mitaines.
On saute ensuite une maille et on repart pour 5 brides dans les 5 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute une maille et dans la suivante, donc on refait notre motif. On tire bien. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Ensuite, on passe à travers toutes les boucles sauf la dernière et une dernière fois pour fermer. Une maille de séparation et on répète le motif dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, on ferme. On saute une maille de nouveau, dans la suivante une bride et on en refait donc 5 l'une à côté de l'autre. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on saute une maille toujours. Entre chaque bride et motif, on saute une maille. Donc, on va refaire notre motif. Donc, on appelle ça des noppes de 3 jetés ou alors des points soufflés, des points popcorn. Vous appelez ça comme vous voulez. Le principal, c'est que ça donne le même résultat. Une, 2 et 3. Ensuite, on ferme, on saute une maille toujours. Dans celle d'à côté, on repart pour 5 brides, l'une à côté de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. On saute une maille, on refait notre motif. Une maille de séparation et au même endroit, un deuxième motif. On saute une maille, on refait 5 brides l'une à côté de l'autre. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute une maille, on fait notre motif. On sépare d'une maille et on repart sur un motif au même endroit. On saute une maille et là il en reste 6, donc dans chaque maille on fait une bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et dans la dernière une 6e bride. Donc là on a fini notre deuxième rang. Pour notre prochain rang, donc on démarre toujours par 2 mailles en l'air pour tourner. On retourne et ici tout de suite dans la première des mailles là, on va faire notre bride. Alors pourquoi je fais ça? Parce que après on va coudre la mitaine et si on fait pas ça, ça va faire un jour au début du rang, ça va pas faire joli. Donc c'est pour ça que je fais comme ça. Ensuite on va travailler bride sur bride. Donc là c'est vraiment simple, on va faire 3 rangs identiques. Donc on a fait un premier rang, on va en faire 3 autres, ça nous en fera 4 en tout. Donc là, on refait sur les 6 brides, 6 brides.
Donc au début et à la fin du rang, on a 6 brides et au milieu, à chaque fois, on en a 5. Donc je vais aller un peu plus vite, c'est juste pour vous expliquer les rangs à faire. Donc voilà, 6 brides. Ensuite, on a notre motif. Donc dans le motif, on refait un motif. Donc on tire une fois, 2 fois, 3 fois. On passe à travers toutes nos boucles et on ferme. Une maille de séparation et on repart pour une fois, 2 fois, 3 fois. Et ensuite, on ferme. Donc là, on saute plus de mailles hein, puisqu'on travaille directement sur nos brides du rang précédent. Donc, on fait bride sur bride. Donc, 5 brides entre chaque motif et en début et en fin de rang, 6 brides. Donc, voilà ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang. Et après celui-là, on en fera encore 2. Donc, je répète bien, hein, on va faire 4 rangs en tout. On aura 1, 2, 3, 4 motifs comme ça alignés l'un au-dessus de l'autre. Donc là, on arrive dans notre deuxième motif. On ferme une maille de séparation et dans l'espace, on refait un motif. Et on continue ensuite bride sur bride. Donc là, c'est un motif. Faut pas piquer ici. On va au-dessus de notre bride, dans cette maille-là. De toute façon, vous allez le voir parce que si vous comptez vos nombres de brides, il faut que vous ayez 5 brides entre chaque motif. Donc on continue comme ça tout le rang et encore les 2 rangs suivants. Comme ça, je vous laisse avancer tranquillement et après on se retrouve pour la suite. Donc voilà ce que ça nous donne au bout des 4 rangs. Donc maintenant, on va continuer. Donc c'est vraiment un point qui est réversible, hein, puisque vous retourniez d'un côté ou de l'autre, ça donne exactement la même chose. Donc on démarre toujours le rang par 2 mailles en l'air pour tourner. Et dans la première maille, à la base, on fait une bride. Dans la maille d'à côté, on fait une bride également. Et là, on saute une maille, donc celle-ci. Et ici, on vient faire un motif. Donc en fait, on va juste décaler le motif. Et après, donc on continue, on fait 5 brides. Donc là, on saute une maille pour ce rang-là. On va dans celle d'à côté. Et on fait donc une bride sur la bride en dessous, une sur le motif, donc sur un des motifs, une dans le centre, au milieu, une autre bride sur le deuxième motif et une bride sur la bride d'à côté. Ensuite, on saute donc une maille et on va dans la suivante pour refaire un autre motif. On sépare à chaque fois d'une maille en l'air et au même endroit, on fait notre deuxième. On saute une maille et dans la suivante, donc on continue, on fait 5 brides. Donc comme on a fait pour le début du rang, une bride sur la bride avant le motif, une bride sur un des motifs, une bride au milieu des 2 motifs, une bride sur le motif suivant et une bride sur la bride.
Donc vous voyez, ça décale notre motif. On saute une bride et dans la suivante, donc on fait notre motif. Donc il n'y a que pour le premier rang où on saute une maille, hein, puisque après on travaille directement dans le motif. Donc on va faire tout ce rang là ensemble et on démarrera le suivant ensemble également. Donc là on saute une maille, on va dans la suivante. Donc je vais aller un peu plus vite pour finir le rang avec vous. Donc 2 brides, 3 brides, 4 et 5. On saute une maille, on va dans la suivante pour faire notre motif. On saute une maille, on refait nos 5 brides l'une à côté de l'autre. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute une maille dans la suivante, on fait nos motifs. On saute de nouveau une maille, on fait nos 5 brides. 2, 3, 4 et 5. On saute une maille, on fait notre motif. On saute une maille et là il reste 2 brides, donc on fait une bride sur chaque bride. Donc là on a démarré le rang par 2 brides, on termine le rang par 2 brides aussi. On fait 1, 2 mailles en l'air pour tourner, on retourne et à la base ici tout de suite on refait une bride. Donc ça c'est la première. Dans celle d'à côté une bride et là on passe directement dans le motif et on fait comme les rangs précédents, dans chaque motif un motif et au-dessus de chaque bride une bride et on va répéter ça pendant 4 rangs, encore 3 hein, pour faire la même chose. 1, 2, 3, 4. Là on a déjà fait le premier rang, on va en faire encore 3 à l'identique. Donc je répète encore une fois, il n'y a que le premier rang où on saute une maille. Après ici comme on a notre motif, on va directement sur la bride et on doit avoir à chaque fois 5 brides entre chaque motif. Et en début et en fin de rang, 2 brides. Donc ça c'est ce qu'on va répéter tout le rang et sur 3 rangs encore pour avoir 4 rangs en tout. Donc je vous laisse avancer tranquillement sur votre mitaine et on se retrouve à la fin de ces 4 rangs pour voir ce qu'on fait ensuite. Voilà, donc on a décalé notre motif, c'est ce que ça nous donne. On va refaire 4 rangs à partir de ce motif là, donc on redécale encore une fois. Donc on va démarrer le rang ensemble pour que vous ne soyez pas perdus. Donc 2 mailles en l'air, on tourne. Dans la première maille toujours une bride. Ensuite 5 autres brides. Donc une dans la deuxième des brides, une au-dessus du premier motif, une à l'intérieur entre les deux, une sur le motif suivant et une à côté.
Voilà ce que ça doit vous donner, les 6 brides. Ensuite, on va sauter une maille hein, pour le premier rang. Pour décaler, on est obligé de sauter une maille. Donc, on va dans la suivante et là, on refait donc nos motifs. Une maille de séparation et au même endroit, un deuxième motif. Ensuite, on saute de nouveau une maille et on repart pour 5 brides cette fois-ci. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On saute une maille, on fait notre motif. Donc ça, c'est ce qu'on répète tout le rang. Il ne faut pas oublier de sauter une maille à chaque fois qu'on fait un motif pour ce rang-là seulement. Pour les autres, il n'y a plus besoin de sauter la maille. Donc là, on fait bien attention. On saute une maille, on repart avec 5 brides. 2, 3, 4 et 5. On saute une maille, on va dans la suivante et on fait nos motifs. On saute une maille et on refait 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. On saute une maille, on va dans celle d'à côté et on refait la même chose. Donc on répète ça tout le rang comme le premier rang qu'on avait fait. Hein. Donc là on avait commencé par 6 brides, on terminera par 6 brides également. Entre chaque motif, on fait 5 brides seulement. Hein. 3, 4, 5. Donc là, on arrive, on saute une maille, on va dans celle-ci faire le dernier motif. Une maille de séparation. Et là, on saute une maille et on fait 6 brides. Il nous reste 6 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2 mailles en l'air pour tourner. On retourne et on recommence donc avec 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et quand on arrive à un motif, donc à l'intérieur, on refait un motif. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter encore pendant 3 rangs. Donc pour qu'on ait 4 rangs à chaque fois. Donc là, on en a fait un ensemble. Ça, c'est le deuxième. On en fait encore 2 après celui-là pour en avoir 4 au total de nouveau. Quand on a fini nos 4 rangs, on va faire un rang de mailles serrées. Donc pour faire ce rang de mailles serrées, on va faire une maille en l'air, on tourne et dans la première des mailles tout de suite on démarre là et on fait une maille serrée. Ensuite on fait maille serrée sur les brides, hein, sur chaque bride, une maille serrée à chaque fois. Quand on arrive au motif, on fait une maille serrée sur le premier motif, une maille serrée à l'intérieur
et une maille serrée sur le deuxième motif. Et ensuite, on continue. Donc, on fait vraiment tout un rang de mailles serrées. Donc, je vous laisse faire votre rang en entier. Et on se retrouve pour la suite juste après. Arrivé à la fin de notre rang en mailles serrées, donc on va faire une maille en l'air pour tourner. Et là, on va travailler dans le brin arrière seulement de la maille. Donc, on va faire tout un rang en mailles serrées, mais on travaille dans le brin arrière de la maille seulement. Donc, vous voyez, ici, on a la maille. On va travailler dans le brin arrière seulement. Donc, on va faire tout un rang de mailles serrées comme ça. En piquant seulement donc dans le brin arrière pour ce rang-là. Une fois qu'on a fait tout notre rang en mailles serrées, donc qu'on a piqué dans le brin arrière, on va répéter encore ces deux rangs qu'on vient de faire. Donc une fois qu'on a fait notre rang de mailles serrées et de mailles serrées dans le brin arrière seulement de la maille, on fait encore 3 rangs. Donc un rang en mailles serrées, un rang en mailles serrées dans la maille arrière seulement et un troisième rang en mailles serrées. Donc là j'ai fait 2 rangs, je me suis avancée un petit peu. Donc, on a un rang de mailles serrées et un rang de mailles serrées dans le brin arrière seulement. On recommence un rang de mailles serrées et un rang de mailles serrées dans le brin arrière seulement. Et ensuite, on fait un dernier rang de mailles serrées tout le rang. Et ça sera notre dernier tour avant donc la couture. Donc, je vous laisse faire votre rang et on se retrouve tout de suite pour voir comment on fait notre couture. À la fin du rang, donc on peut couper notre fil. Donc, vous coupez quand même un assez grand morceau pour pouvoir faire la couture. On va prendre notre aiguille à laine. Donc là, j'ai pris beaucoup de fil du coup. Il n'en faudra pas autant. Donc, pour coudre, c'est très simple. On va mettre les deux côtés. Donc, déjà, ici, on va directement dans notre maille, la première maille du rang, pour joindre les deux bouts. Et ensuite, donc moi, je retourne et on va coudre donc d'un côté à l'autre, en passant sous la maille hein, à chaque fois, mais toujours dans le sens de droite. Donc là on va à droite et on revient à gauche. On va à droite et on revient dans la maille de gauche. Donc on suit nos mailles hein, on fait maille par maille. On va faire ça donc tout le long. Vous voyez ici, je vais piquer ici et je vais ressortir là. Donc on coud comme ça jusqu'en haut. J'aime bien coudre comme ça parce que je trouve que ça fait une jolie finition. Alors je sais que personne ne coud comme ça, mais moi j'adore. Franchement, je trouve que ça fait joli.
pour notre prochain rang, on va donc faire le bas donc de la mitaine. Donc, vous voyez, ça ici, c'est le haut. On a fait les rangs de mailles serrées. Et donc, ça, c'est le bas. Donc, on va attacher notre fil vers la maille où on a notre couture. Et on va commencer donc à faire le point élastique. Donc, pour ce point élastique, on va passer derrière et devant notre premier rang en bas où on avait fait donc ici les mailles serrées. Donc, on attache notre fil. On va passer derrière. Alors, attendez, voilà, comme ça. Donc, ici, on a notre première maille. Donc, on va passer devant l'ouvrage pour aller chercher notre fil. Et on va démarrer 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc, ça sera en avant. Et pour faire donc la bride en relief arrière, sur cette maille-là, on va faire comme ça, on prend notre fil, on va passer derrière l'ouvrage, mais devant la maille, pour aller faire notre bride en point en relief arrière. Donc, on fait comme ça tout le rang. La bride en relief avant, on va passer devant l'ouvrage, mais derrière la maille. Et pour la bride en relief arrière, on passe derrière l'ouvrage, mais on va passer donc devant la maille. Et c'est ça qui va nous faire donc notre relief et qui va faire que ça resserre donc puisque ça va faire un petit point élastique. Donc on fait comme ça tout le tour. Donc une avant, une arrière. Une avant, une arrière, et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin de notre rang. Arrivé à la fin de notre rang, donc si jamais par hasard il vous manque une maille, moi je tombe juste, si par hasard il vous manque une maille, n'hésitez pas à en sauter une, hein, vous en faites une de moins et vous continuez après sur les brides, ou alors vous en rajoutez une, c'est à vous de voir, mais il faut que ça tombe une à l'endroit, une à l'envers. Donc comme là on a démarré pardon à l'endroit, on finit par une bride en relief en arrière. Et ensuite donc on va faire 2 rangs où on va simplement travailler. Donc si la bride elle est en relief en avant, on fait une bride en relief avant directement par dessus, et celle d'arrière donc on fait une bride en relief arrière. Et on va suivre comme ça donc notre motif sur 2 rangs. Donc sur la bride en relief avant, une en avant, et sur la bride en relief arrière, une bride en relief arrière. Donc pour ce côté-là, ça sera terminé. Ensuite, on passera donc à l'autre côté. Donc là, on fait 2 rangs, hein, encore. 2 rangs de brides en relief avant sur les brides en relief avant et des brides en relief arrière sur les brides en relief arrière. Quand on a fini nos 2 rangs de brides en relief, donc 3 en tout, on s'arrête ici à la bride en relief arrière et on va simplement aller dans la maille d'à côté pour faire une maille coulée. Et là, donc, on a fini le bas de la mitaine. On va voir tout de suite comment on fait l'autre côté. Donc pour le haut de la mitaine, donc là je vais vous montrer la mitaine que j'ai déjà réalisée pour la main droite. Donc vous voyez ici on a notre motif où on a piqué dans le brin arrière. Donc vous faites juste attention parce que comme le point est réversible, donc moi j'ai mis ce côté là donc à l'extérieur de la mitaine et de l'autre côté donc
ça fait plus droit, on ne voit pas ce petit relief ici. Donc pour la mitaine de droite, j'ai mis ma couture à gauche, à l'intérieur ici, et donc j'ai laissé mon ouverture pour le pouce. Donc j'ai démarré à peu près après le motif, et ici donc j'arrive bien avant l'autre motif. Donc on va faire la deuxième ensemble. Donc là pour ce côté là, vous faites bien attention donc que le point relief soit bien à l'extérieur. Donc pour savoir où attacher notre fil, donc on met notre couture à l'intérieur et vous voyez ici on a notre motif. Donc moi je vais démarrer et je vais placer mon fil ici. Vous voyez là, je continue, je suis le motif et ici, je vais placer mon fil. Donc une fois que j'ai placé mon fil, je vais passer donc devant ma maille, donc le même principe qu'on a fait de l'autre côté. Et je vais venir faire une maille coulée ici. Je démarre avec 3 mailles en l'air pour faire la hauteur d'une bride. Et là, on va travailler donc une bride en relief arrière dans la prochaine maille. Et après, donc une bride en relief avant, une arrière. Donc dans celle-ci, une avant. Dans la suivante, une arrière. Et ainsi de suite, donc jusqu'à vous laissez donc l'ouverture pour votre pouce. Donc une fois que vous arrivez à une bride en relief arrière de l'autre côté et que vous avez une ouverture suffisante pour passer votre pouce, vous pouvez continuer directement sur la bride en relief avant et faire le tour comme ça. Donc on part sur 3 rangs comme de l'autre côté. Donc moi j'ai laissé 12 mailles à peu près, 12 ou 14 mailles, c'est à vous de voir la place que vous voulez laisser pour mettre votre pouce. Donc on fait ces 3 rangs là et on se retrouve donc tout à la fin pour les finitions. Voilà, donc on a terminé notre mitaine. Vous allez pouvoir réaliser donc la deuxième à l'identique. Vous faites bien attention, donc comme le point est réversible, celui-là, à bien avoir votre bordure, ça fera plus joli. Et puis donc de regarder par rapport à la couture, où est-ce que vous voulez que vos motifs soient placés. Vous pouvez également faire un petit point de couture ici, donc on va le faire tout de suite. Comme ça, ça va bien resserrer au niveau des doigts et du pouce. Ça va surtout, vous voyez, ici, ça fait pas très joli. Donc, on passe notre fil et on va simplement venir coudre ici à la base. Voilà, donc c'était pas grand chose, mais ça fait nettement plus joli si c'est fait. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai pas rentré les fils hein, mais je vous invite à le faire. Donc vous réalisez votre deuxième mitaine et voilà. Donc je vous attends comme d'habitude sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90. Vous pourrez donc accéder au groupe d'échange et de partage sur le tricot et sur le crochet. Donc j'ai hâte de voir vos mitaines, comment elles seront. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça vous verrez quand je publie d'autres vidéos. J'avais l'intention de faire une vidéo avec le tour de cou et le bonnet assorti avec le même point. Donc je vais essayer de vous faire ça rapidement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si le point vous a plu, si vous trouvez ça facile ou non. Et on se revoit donc bientôt pour la suite et d'autres vidéos. Bonne journée à tous!